Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 17 janvier 2022, Mona, Catherine Benguigui, est déprimée. Elle a appris que Victor Farouk Bermouga quittait Agnès Varda pour travailler en tant que secrétaire dans un cabinet d'avocats. Soraya Kenza Saïf Couton l'incite à profiter de l'absence de Victor pour se recentrer sur les études, mais Mona est persuadée que Brunet a quitté le lycée parce qu'elle lui a brisé le cœur en jouant l'indifférence. De son côté, Victor prend ses marques chez Peronovac. Victor. Mais entre les dossiers à classer, les appels des clients et les demandes de Raphaël, Jennifer Laurey, le nouveau secrétaire est vite débordé. Dans la journée, Timothée, Grégoire Champion, passe le voir au cabinet. Victor remarque aussitôt un changement de style chez son fils et comprend qu'il a rencontré une fille. Timothée confirme, il est sous le charme d'une jeune femme avec qui il aime bien discuter. Sans savoir qu'il s'agit de sa psychologue, Anna Delcourt, Victor le félicite. Timothée remercie alors son père, qui lui permet de faire des progrès. Après le départ de Timothée, Victor reçoit la visite de Mona. Pour se faire pardonner d'avoir joué l'indifférence avec lui, elle lui propose un verre. Victor prétend avoir quelque chose de prévu et jette un coup d'œil en direction de Raphaël, qui lui vient en aide en déclarant qu'il a un dossier urgent à traiter. Pour la remercier de son aide, Victor emmène Raphaël au Spoon. Cette dernière en profite pour interroger son secrétaire sur sa situation amoureuse et apprend que Victor est célibataire. Au moment de payer, le malaise s'installe. Raphaël souhaite inviter Victor, mais ce dernier a l'impression que sa patronne lui fait l'aumône. Raphaël lui assure que ce n'est pas le cas et s'avoue charmé par son côté vieux jeu. Flore, Anne Caillon, a passé le week-end à Venise. Elle a essayé de se changer les idées en visitant la ville, mais a fini à l'hôtel pour faire le deuil de son histoire avec Alexandre Brasseur. Bar, Hector Langevin, lui propose de s'installer chez lui le temps de trouver un appartement. De retour à l'hôpital, Flore présente ses excuses à Anna, Maud Baker. Ce n'est pas à elle qu'elle en veut mais à Alex. Elle a l'impression qu'il s'est servi d'elle pour remonter la pente avant de retourner auprès de Chloé, Ingrid Chauvin. Anna est inquiète. Elle trouve Flore très en colère et demande à Bar de la surveiller. De son côté, Alex file le parfait amour avec Chloé. Il va la chercher au lycée et les mène au cinéma, et Chloé en oublie ses responsabilités avec Céleste. À son retour, Andrea l'a fait culpabiliser en lui disant que Céleste n'a pas arrêté de la réclamer. Jonathan veut se venger de son grand-père pourtant déterminé à foncer sur le barrage policier. Jonathan s'est ravisé à la dernière minute et a fait demi-tour. Sa voiture a été retrouvée un peu plus tard, avec le plan du réservoir à l'intérieur. Damien, Adrien Robe, annonce à Martin, Franck Monsigny, et Aurore, Julie de Bazac, que les ADN des deux suspects ont été prélevés dans la voiture. De son côté, Roxane, Raphaël Volkoff, cherche à exploiter la vidéo filmée par le portable d'Angie, Louise Marion. L'image est inexploitable, mais la hackeuse pense pouvoir éclaircir la bande-son. Sachant pertinemment ce que Roxane pourrait découvrir, Aurore l'incite à laisser tomber, mais Roxane préfère aller jusqu'au bout de ses recherches. De leur côté, Zoé, Gabriel Adjé, et Jonathan trouvent refuge dans une maison inhabitée. Zoé passe un savon à Jonathan. En fonçant sur le barrage, il a pris le risque de les faire capturer. Au commissariat, William passe voir Aurore pour lui apporter à manger et prendre de ses nouvelles. Aurore s'avoue très inquiète pour Zoé et Jonathan. William, Kamel Belghazi, lui fait promettre de ne surtout pas essayer de les aider, elle pourrait mettre en danger sa carrière et leur famille. Aurore lui en fait la promesse, mais William a le sentiment qu'elle lui ment. Et pour cause, Aurore est parfaitement au courant de l'endroit où se trouve la planque de Zoé et Jonathan. Elle leur apporte même des provisions et informe Zoé de l'avancement de l'enquête. Paniquée à l'idée que Roxane reconnaisse sa voix sur l'enregistrement, Aurore demande à sa sœur de mettre définitivement un terme à ses activités illicites. Zoé s'emporte. Elle a le sentiment qu'Aurore va la trahir, comme elle l'a trahi lorsque leur père, Pierre, Laurent Olmedo, a dénoncé Fred. En arrivant dans la pièce, Jonathan entend leur conversation et comprend que son père est mort à cause de Pierre. Devant la colère de Jonathan, Aurore lui rappelle que la priorité pour eux n'est pas de se venger de Pierre, mais de quitter Seth. Tandis qu'au commissariat, les policiers découvrent que les deux ADN prélevés dans la voiture ont le même génotype. Jonathan perd le contrôle et fonce chez les douaniers avec une arme. William essaye de l'empêcher de s'en prendre à son grand-père, mais le jeune homme est déterminé à lui faire payer la mort de Fred. Loading widget.